Shalom, shalom, les frères, les sœurs, partout à travers le monde, vous qui allez prendre le temps pour m'écouter, Shabbat, shalom, force à des frères et à des sœurs qui au travers le monde vont observer le Shabbat du Père. Que le Père soit glorifié dans vos maisons, dans vos vies. Voilà, donc aujourd'hui c'est le Shabbat, nous allons partager la parole du Créateur pour l'édification de mes frères et des sœurs qui aiment véritablement la parole du Créateur par la personne de notre Sauveur et Seigneur le Mashiach. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Créateur de toutes choses et je prie que le Très-Haut se souvienne de la vie de tout un chacun et que nos vies soient visitées par sa toute divine puissance. Père, nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû, parce que tu es le Créateur. Merci pour toutes choses, merci pour ce moment que je vais passer avec mes frères et sœurs au travers le monde pour partager ta parole. Au Seigneur, au Sauveur, au Mashiach, nous disons un double honneur. Père, souviens-toi de ton peuple, ceux qui sont dispersés à travers le monde. Souviens-toi de l'indigent, de la veuve, de l'orphelin et de tous ceux qui traversent des moments difficiles de santé. Que ta gloire se manifeste dans leur vie et que tu puisses les visiter à leurs besoins et que tu te manifestes encore grandement dans la vie de tout un chacun. Nous disons que ton nom soit glorifié. Voilà. Bon, les frères, pour ce Shabbat, nous allons partager la parole du Père par la personne du Mashiach et nous allons comprendre la symbolique prophétique de l'écriture du Christ au sol. Qu'est-ce que cette écriture pouvait symboliser et qu'est-ce que le Très-Haut, en tout cas à travers les écrits, peut nous enseigner aujourd'hui. Donc, vous voyez, nous allons aller tranquillement, ok, tranquillement dans la parole. Donc, nous allons prendre le récit, ok, on va prendre le récit et nous allons coller le récit, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, pour comprendre la symbolique prophétique de l'écriture du Christ lors de l'événement où une femme a été, selon la parole, prise en flagrant délit d'adultère. Nous allons analyser ces écritures et nous allons comprendre ces écritures, en tout cas, au travers la parole. Donc, ce que vous avez besoin, c'est seulement de prendre votre Bible. Je vais utiliser, en tout cas pour cet enseignement, la version King James française. Donc, nous allons, premièrement, dans le livre de Jean, ok? Dans le livre de Jean, au chapitre 8, ok? Livre de Jean, au chapitre 8, version de la Bible King James française. Il est écrit, le Mashiach, au premier verset, le Mashiach alla au mont des Oliviers. Et tôt le matin, il vint de nouveau au temple. Et tout le peuple vint à lui, et il s'assit et les enseigna. Bon, quand vous utilisez d'autres versions de Bible ou d'autres manuscrits, vous voyez le chapitre 8, en fait, il est dans le chapitre 7, ok? Mais bref, c'est pas un enseignement sur les manuscrits. Plaise au Créateur, nous ferons un enseignement sur ça. Mais nous continuons au verset 3, on dit, et les scribes et les pharisiens, retenaient deux catégories de personnes, les scribes et les pharisiens, ok, emmenèrent une femme surprise en adultère
Et lorsqu'ils l'eurent placé au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise en adultère, dans l'acte même. » Donc en flagrant délit selon d'autres versions. Mais dans la version King James, on vous dit, elle a été surprise en adultère dans l'acte même. Verset 5. Or, Moïse, dans la loi, retenez bien la loi, donc il y a adultère et la loi. Or, Moïse, dans la loi, nous a commandé que de telles personnes soient lapidées. Mais que dis-tu? Verset 6. Il disait cela, le tentant, afin qu'il puisse avoir de quoi l'accuser. Mais le Machia se baissa et avec son doigt écrivait sur le sol, comme s'il ne les entendait pas. Première écriture. Ok? On est en train d'écrire. Verset 7. Ainsi, lorsqu'ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui parmi vous qui est sans péché jette le premier une pierre contre elle. » Verset 8. Et il se baissa de nouveau et écrivait sur le sol. Donc, 2 fois il a écrit sur le sol. Maintenant, le contexte général de ce qui se passe ici, la parole nous dit que c'est une femme qui est emmenée au devant du Machia et selon les accusateurs, selon les gens qui l'ont ramenée, qui étaient des scribes et des pharisiens, cette femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Maintenant, nous allons aller dans la loi, premièrement, avant qu'on revienne dans l'histoire, pour voir qu'est-ce que la loi nous dit en ce qui concerne l'adultère. Ok? Est-ce que c'est un péché ou pas? Puisque la parole dit, le péché est la transgression de la loi. Nous partons dans Exode, nous partons dans la loi, ok, pour voir ce que la loi dit au sujet de l'adultère. Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20, du verset 14. Il est écrit, « Tu ne commettras point d'adultère. » La loi, elle est claire. L'adultère, tu ne commettras point. Nous prenons encore un autre précepte dans la loi. Nous partons dans Deutéronome au chapitre 5. Nous prenons le verset 18. Il est écrit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Alright? Maintenant, nous repartons maintenant dans l'histoire. Ok? Comme je vous ai dit dans Jean chapitre 8, c'est que, dépendant des manuscrits, le chapitre 8, dans d'autres manuscrits, c'est que la suite du chapitre 7. Ok? Maintenant, dans le verset 20, on vous dit, le Machia alla au mont des Oliviers. Et tôt le matin, il vint de nouveau au temple. Il vint de nouveau au temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la veille, il était au temple. Ok? Et le lendemain, il est encore revenu au temple. Maintenant, pourquoi ce détail est très important? Parce que ce qui se passe ici fait suite déjà à un précédent qui s'est passé la veille. Alright? Nous allons prendre le précédent pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, nous repartons un chapitre avant, donc le chapitre 7, ok? Nous prenons à partir du verset 1er, il est écrit, «
Après ces choses, le Mashiach marchait dans la Galilée, car il ne voulait pas marcher dans la juiverie, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, donc l'événement s'est produit en fait le lendemain de la fête ou du festival des tabernacles, ok, était à la portée de la main. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, ainsi que tes disciples puissent aussi voir les œuvres que tu fais. Car il n'y a aucun homme qui fasse quoi que ce soit en secret et que lui-même cherche à être connu ouvertement. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors le Mashiach leur dit, mon temps n'est pas encore venu, ok? Mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait parce que je témoigne de lui que ses œuvres sont mauvaises. Encore ici, le Mashiach vous donne une autre signification du mot monde. Quand il disait ici que le monde le hait, il faisait allusion à quoi? À Israël qui le haïssait. Donc il faut comprendre les préceptes. Alright? Verset 8. Montez à cette fête, c'est-à-dire à la fête des tabernacles, ok? Bon, on va dire fête des tabernacles, le chrétien moyen, il va rien comprendre, même le bantou moyen, il ne comprend pas, ok? Ce sont des fêtes des Banayachara là. Montez à cette fête, je ne monte pas encore à cette fête, car mon temps n'est pas encore pleinement venu. Lorsqu'il leur dit ces paroles, il demeura encore en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés, alors il monta aussi à la fête. Pas ouvertement, mais en secret. Alright? Donc il a quand même observé la fête. Alors les Juifs le cherchaient à la fête et disaient, où est-il? Il y a eu un grand murmure parmi le peuple le concernant. Car les uns disaient, il est un homme bon. D'autres disaient, non, il trompe le peuple. Quoi qu'il en soit, aucun homme ne parlait ouvertement de lui par peur des Juifs. Ok? Maintenant, à cause du temps, nous allons sauter quelques versets. Ok? Nous allons prendre à partir du verset 31. Ok? Non, à partir même du verset 30. Ok? Il est écrit, alors, ils cherchèrent à le prendre. Mais aucun homme ne mit les mains sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Écoutez bien. Et beaucoup parmi le peuple crurent en lui et disaient, quand Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que ceux que cet homme a fait? Regardez, les pharisiens, toujours eux. Les pharisiens entendirent que le peuple murmurait de telles choses le concernant, et les pharisiens et les principaux prêtres, ok, envoyèrent des officiers pour le prendre. Puis le Mashiach leur dit, je suis encore un petit moment avec vous, et puis je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et où je suis, là, vous ne pouvez venir. Alors les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvons pas? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentilles et enseigner les gentilles? Quelle est cette sorte de propos qu'il dit? Alright? Nous sautons encore. Maintenant, nous allons prendre là où c'est vraiment intéressant. Alors, pour bien comprendre ceci, vous devrez déjà avoir à l'idée qu'est-ce qui se passait durant la fête des tabernacles. Ok? Il y avait plusieurs rituels, ok? Surtout des rituels de cleansing, comment on dit, de purification qui se passaient au niveau de temple et que les sacrificateurs, en tout cas les sacrificateurs opéraient.
Ok? C'est ça le contexte. Quand vous faites les recherches, vous lisez bien les préceptes, même vous lisez Ézéchiel, vous allez bien comprendre. Ok? Je paraphrase à cause du temps. Maintenant, regardez. Ok? Maintenant, il dit, à partir du verset 37, il dit, au dernier jour, donc le dernier jour, c'est-à-dire le 8e jour, puisque la fête des tabernacles, ça dure 8 jours. Maintenant, au dernier jour, ce grand jour de la fête, le Mashiach se tenait debout et se cria disant, écoutez très bien, parce que ce détail va être capital dans la compréhension de la symbolique prophétique de son écriture au sol. Regardez, si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Sachant déjà que pendant la fête, il y avait des rituels de lavement ou de purification avec de l'eau. Ok? Le Mashiach ici, maintenant, il se lève devant le temple, il brave les sacrificateurs, il brave les scribes, il brave les pharisiens, il brave les docteurs de la loi et il dit, si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, écoutez bien, celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Waouh! Là, il a bouleversé ces gens-là. Maintenant, il dit, mais il disait cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que le Mashiach n'était pas encore glorifié. Ici, maintenant le Mashiach vous dit que celui qui va croire en lui, de cette personne-là va sortir l'esprit, de cette personne-là va sortir l'eau de vie, parce que le Mashiach est cette eau de vie, puisqu'il vous dit comme dit l'Écriture. Donc, maintenant, nous repartons dans l'histoire, ok? Maintenant, vous allez comprendre dans Jean chapitre 8, à partir maintenant du verset 3, il est écrit, « Et les scribes et les pharisiens lui emmenèrent une femme surprise en adultère. Et lorsqu'ils l'eurent placée au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant, en adultère, dans l'acte même. Or, Moïse, dans la loi, nous a commandé que de telles personnes soient lapidées. Mais que dit-il? » Ces gens-là vont faire, en tout cas comme la plupart des gens, ils vont, non seulement ils avaient l'intention de tenter le Mashiach, mais ils vont aussi mentir sur la loi. Or, selon la loi prescrivait que toute personne prise en flagrant délit d'adultère, ce seraient les coupables, c'est-à-dire l'homme et la femme qui devraient se présenter pour être jugés. Or, eux ici, ils disent que la femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, mais avec la petite intelligence, nous allons tous nous demander, mais pourquoi ils n'ont jamais ramené l'homme? Regardez ce que Moïse a dit dans la loi, et cette prérogative de la loi que les scribes et les pharisiens vont citer, mais ils n'étaient pas déjà justes parce qu'il manquait l'homme. Nous prenons Lévitique, nous allons voir ce que la loi dit, puisqu'ils ont cité Moïse. Nous prenons Lévitique au chapitre 20. Alright? Lévitique au chapitre 20, version King James, à partir du verset 10, il est écrit, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme seront punis de mort. » La loi est juste, ce sont les deux personnes qui devraient être punies de mort. Est-ce que vous comprenez? Le contexte est là. Maintenant, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui commettent des adultères, vous voyez, qui posent des actes
l'adultère, c'est la transgression de la loi. Et si, en tout cas, les frères, là où vous êtes dans vos couples, si vous êtes tentés même de commettre un adultère, repentez-vous, ok? C'est un grand péché, repentez-vous. Nous allons prendre un précepte, ok, dans la parole, en ce qui concerne l'adultère. Nous allons dans le livre du Siracide, au chapitre 23. Alright? Nous prenons à partir du verset 18. Il est écrit, l'homme infidèle à sa propre couche, c'est-à-dire à sa propre femme, et qui se dit en lui-même, qui pourra me voir? Vous voyez, quand les gens commettent les actes adultères, ils se disent, bon, bah, on fait ça, personne ne nous voit. Mais les hommes ne peuvent pas te voir, mais le Très-Haut te voit, ok? Il dit, l'homme infidèle à sa propre couche et qui se dit en lui-même, qui pourra me voir? Donc mon frère, ma soeur, si tu es déjà là en ce moment, tu es en train de m'écouter, tu es même tenté de commettre un adultère, tenté même de suyer le lit conjugal, il est temps que tu te repentes. Et même si tu es déjà en acte, il est temps que tu te repentes et que tu confesses devant le Très-Haut. Il est écrit, il fait sombre autour... Et non, il dit, donc cet homme qui commet l'adultère, il dit, il fait sombre autour de moi, les murs me cachent, personne ne peut me voir. Pourquoi me préoccuper? Le Très-Haut ne prendra point note de mes péchés. Non, il prendra, il voit tout. Verset 19. Alright? Dans le verset 19, dans le livre du Siracide, ok, il est écrit, les yeux des hommes, voilà ce qu'ils redoutent. Et ils ignorent, les yeux du Seigneur sont infiniment plus lumineux que le soleil. La parole vous dit, quand les hommes commettent des actes impies, impurs, comme les adultères, ils ont peur que leurs semblables humains les voient, mais ils n'ont jamais peur que les yeux du Très-Haut sont encore plus lumineux que le soleil. Dieu voit tout et il sait tout. Verset, nous continuons, il dit qu'ils observent toutes les démarches des hommes et pénètrent les plus secrets recoins. Verset 20. Avant d'être créé, toute chose lui était connue, et il en va de même après leur achèvement. Le Très-Haut connaît tout même avant qu'il crée toute chose. Il connaît tout. Verset 21. Cet homme recevra son châtiment sur les places de la ville, et il se fera prendre où il ne s'y attendait point. Vous voyez? Verset 22. Il en va de même pour la femme qui, délaissant son mari, lui suscite un héritier de quelqu'un d'autre. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans les foyers, vous avez des enfants, mais ces enfants-là appartiennent à d'autres hommes. Vous devrez vous repentir. Dites la vérité. Le Très-Haut vous a vu. Vous pensez que vous avez fait cet acte-là. Oh voilà, vous pouvez vous en cacher. Vous avez menti à votre mari que l'enfant lui appartient. La parole vous dit ici, il en va de même pour la femme qui, délaissant son mari, lui suscite un héritier de quelqu'un d'autre. D'abord, elle a désobéi à la loi du Très-Haut. Ensuite, elle a commis une faute contre son mari. En troisième lieu, elle s'est prostituée dans l'adultère et elle a suscité des enfants d'un autre homme. Elle sera traînée devant l'assemblée et l'on fera une enquête au sujet de ses enfants. Est-ce que vous comprenez? L'adultère est terrible. Vous détruisez la confiance qu'un homme ou une femme met en vous. Quand je dis confiance, puisque la parole nous dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais quand vous êtes dans une relation entre homme et femme de mariage, vous vous dites, cette personne-là m'est fidèle. Donc,
Imaginez un peu que vous avez placé une certaine assurance que non, mon mari ne va pas me tromper, ma femme ne va pas me tromper. Mais il y a des hommes qui arrivent même à vous faire des enfants dans le mariage. La parole vous dit. Cette femme-là, elle a même commis 3 péchés à la fois. Non seulement elle commet l'adultère, elle a encore des enfants d'un autre homme. Maintenant, nous allons repartir dans notre sujet. Le Mashiach, la veille de cet incident, dit aux gens que celui qui va croire en moi, des sources d'eau vive vont couler de lui. Or, quand ces gens-là ont ramené cette femme, ont exposé la chaîne d'accusation, la parole vous a fait comprendre qu'on a lu, le Christ, la première fois, il a écrit. Il a fait comme s'il les écoutait pas et il a écrit 2 fois. Et ensuite, selon la parole, ok, selon la parole, Jean au chapitre 8, à partir du verset 9, il est écrit, et ceux qui avaient entendu cela étaient convaincus, quand il a dit, que, regardez, lorsqu'ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui parmi vous qui est sans péché, qu'il jette le premier une pierre contre elle. Il se baissa de nouveau et écrivit sur le sol. Verset 9, regardez bien. Et ceux qui avaient entendu cela étaient convaincus par leur propre conscience. Sortirent l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé, à savoir jusqu'au dernier. Et le Mashiach resta seul et la femme se tenait au milieu de lui. Regardez, dans d'autres versions dit, ils étaient confondus, ok, et ils partirent. Alright? Maintenant, regardez. Le Christ nous donne une indication. Dans le chapitre 7, il dit, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. Alright? Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que l'Écriture avait dit, alright, que ceux qui vont croire au Mashiach, l'eau de vie va couler en eux. Alright? Nous allons prendre ce précepte pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Cette prophétie, elle a été dite quelque part et s'est accomplie ce jour-là où cet événement s'est passé de la femme adultère. Puisque quand le Christ les a confondus avec la parole, ils étaient coupables et ils sont partis. Confondus. Alright? Regardez. Nous prenons Jérémie. Alright? Jérémie chapitre 17. Regardez bien. Regardez bien. Jérémie chapitre 17. Nous prenons le verset 13. Version King James française. Il est écrit. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur le sol. Car ils abandonnent la source d'eau vive. Le Mashiach vous dit, comme dit l'Écriture. Mais l'Écriture le dit où? Dans Jérémie. L'Écriture dit ça dans Jérémie. Alright? Maintenant, vous allez comprendre la symbolique même de l'Écriture au sol. Premièrement, vous devrez d'abord comprendre que le Mashiach, dans une première dimension, les a confondus avec Lévitique
20, 10. Puisqu'ils ont cité la loi. Mais la loi disait l'homme et la femme. Il est où l'homme? Point d'interrogation. Confusion. Alright? Deuxième confusion. Le Mashiach la veille leur a dit, mais je suis l'eau de vie. Vous les prêtres, tout ça là, vous êtes encore dans les rituels. Mais je suis l'accomplissement de la loi sacrificielle. Je suis le sacrifice parfait. Je suis là. Et dès que mon heure arrivera, dès que je me serai glorifié, vous n'aurez plus besoin de faire d'observer la loi sacrificielle. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, le Mashiach va leur faire comprendre que ceux qui vont l'abandonner, ceux qui ne vont pas recevoir sa parole, ceux qui ne vont pas comprendre que c'est lui le Mashiach, ils seront inscrits sur le sol. Et quand ces gens-là ont compris ce qu'il écrivait, il leur a fait comprendre qu'ils étaient déjà faux avec la loi. Et ensuite, il leur a fait comprendre que je suis l'eau de vie. Et il leur a fait comprendre ce que Jérémie avait dit. Dans Jérémie chapitre 17 du verset 13. Ces gens-là, ils étaient confondus. Un à un, ils ont commencé à fuir. Parce qu'ils ont menti sur la loi. Parce qu'ils n'ont pas cru que celui qui est en face d'eux, c'était lui le Mashiach. Est-ce que vous comprenez? Ils ont abandonné le véritable Christ. Frère, vous voyez, nous, cette vie-là, elle est passagère. Pensez pas à cette réalité passagère. Pensez à la vie éternelle. Jean 17, verset 3. La vie éternelle consiste à ce que ceux que tu m'as donnés te connaissent, toi le véritable Dieu, et moi le Mashiach. Il était venu chez les siens, et les siens, certains des siens l'ont rejeté. N'ont même pas cru que c'était lui la source d'eau, que c'était lui qui était le seul capable d'ouvrir le livre de vie. Or, si on met une inscription sur le sol, ça veut dire quoi? Cette inscription-là est passagère. Il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent. Cette inscription peut être couverte ou s'effacer. C'est pour cela le Christ a dit quoi aux disciples dans Luc, je pense au chapitre 24. Alright, Luc au chapitre 24. Nous allons prendre, non, au chapitre 10, je pense, 24, 10 ou 10, 24. Attendez, je regarde 10, 24, il dit, 10, 24, il dit, au chapitre Luc, chapitre 10, 24, non, au chapitre, je regarde 24, 10, I think so. Et où il dit aux apôtres, il donne un détail très important, où il dit, hold on, where's chapter 24, verse 10. Non, attendez, je vais chercher cette... ouais, 10, je pense que c'est au verset 20, let me check. Luc chapitre 10. Regardez, ouais. Je pense que just by the speak, blah blah blah, just because your name are written in heaven. Ok. Il dit, voilà. Il dit à partir du verset 19, voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et surtout
et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et rien sans doute ne vous fera du mal. Verset 20. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui ne vont pas croire au véritable Christ, c'est Jérémie chapitre 17, verset 13. Ce qu'ils ont abandonné, ils seront confondus au dernier jour. Sur le sol, le vent viendra vous effacer. La pluie viendra vous effacer. Vous allez disparaître. Et le Christ a même fait comprendre aux apôtres, ce qui est important, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Mais pour être inscrit dans le livre de vie, il faudra d'abord que vous croyez au véritable Mashiach. Et en croyant en lui, vous allez recevoir la puissance, l'esprit véritable de son Père. Apocalypse chapitre 20, on prend un dernier précepte. Apocalypse chapitre 20. Je prends à partir du verset 12. Il est écrit: et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant le Très-Haut, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. Et la mer restitua les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chaque homme selon ses œuvres. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que la parole dit. Vous voyez? Donc, imaginez un peu que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Si votre nom est écrit sur le sol, donc en gros, vous êtes parmi ceux qui n'ont pas cru au Mashiach. C'est pour cela aujourd'hui, il y en a qui viennent avec un faux Christ, qui vous enseignent des faux Christ, parce que ce sont ceux-là qui seront confondus. Ce sont ceux-là dont les noms sont écrits sur le sol. Donc, par rapport à cette histoire, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous devons retenir premièrement que plusieurs utilisent la parole pour tromper, ok? Parce qu'ils ont des fins vicieuses. Il y en a qui vont truquer la parole parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Il y en a parce qu'ils veulent se faire je ne sais pas qui là. De la même façon, ces scribes et ces pharisiens ont truqué la parole pour tenter le Mashiach. Mais lui-même est la parole. Et la veille de cette histoire, dans le temple, il leur a dit: je suis l'eau de vie. Si vous croyez en moi, de vous sortira des fleuves d'eau vive. Vous allez recevoir l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et les inscriptions qu'ils faisaient sur le sol, non seulement ils faisaient des inscriptions par rapport à la loi, mais il leur rappelait aussi ce que Jérémie avait dit de lui, puisqu'il l'avait dit au préalable.
Et quand Jérémie le dit en disant, ceux qui ont abandonné l'eau de vie seront confondus. Frère, il est grand temps de donner ta vie au véritable Seigneur, de se repentir de ton péché d'adultère, de tout autre péché. Les temps se rapprochent. Vous verrez qu'il y aura maintenant une augmentation des faux prophètes, des faux envoyés, des faux mandatés, des gens qui viendront vous baratiner avec des histoires à dormir debout. Prenez le temps de prier, de tester les esprits et de demander à ce que le Père lui-même vous ouvre l'intelligence de comprendre ces histoires. Jean 3,11 nous disant ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Moi, votre frère, il y en a peut-être qui peuvent dire, ah, ce frère-là, il connaît bien un peu on va dire, les histoires de la Bible. Je ne suis jamais allé dans une école pour apprendre ces choses-là. J'ai prié au Père et j'ai mis aussi l'effort personnel dans l'étude. Ce que le Mashiach écrivait là était hautement prophétique. Il a écrit sur Deutéronome, sur la loi. Il a écrit sur Jérémie. Et dans Luc chapitre 10, il a dit, le plus important, ce n'est pas que les démons vous obéissent. Le plus important, le frère, ce n'est pas aujourd'hui comment est-ce que je peux bien vous ficeler les préceptes. Le plus important, ce n'est pas plusieurs personnes qui viennent vous faire du spectacle. Le plus important, c'est d'abord ta vie à toi-même, ta vie éternelle. Quel effort que tu es en train de faire toi-même pour se garantir une vie meilleure au-delà de cette réalité. Or, le Christ est la parole. Nous devrons venir à ce Christ-là. Maintenant, il y a un détail important, ok? Les gens pensent que quand le Mashiach a dit à la femme de partir, il va lui dire quelque chose de très important pour finir. Regardez, Jean chapitre 8, ok? Jean chapitre 8, du verset 10, il dit à la femme, quand le Mashiach se releva et ne vit personne sinon la femme, et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Aucun homme ne t'a condamné. Elle dit, aucun homme, Seigneur. Et le Mashiach lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il voulait dire quoi à la femme? Va et commence à observer la loi. C'est ça le plus important. Vous voyez, il lui dit, va et ne pêche plus. Or, le péché c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, right, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Or, la loi interdisait l'adultère. C'est pour cela que le Christ dit, va et commence à observer la loi. Mets ta vie en justesse et en justice avec les préceptes, les statuts et les commandes. Frère, vous devrez commencer à observer vos Shabbats. Commencez à comprendre c'est quoi les lois alimentaires, ce que vous devrez manger, ce que vous ne devrez pas manger, comment vous habiller, c'est-à-dire comment vous vêtir. Vous devrez commencer à comprendre qu'est-ce qu'il faut observer comme fête, comment vous retrouver.
entre frères, partagez la parole, la charité, l'amour. Pourquoi? Ecclésiaste chapitre 12, on va prendre le dernier précepte. Pour finir, la parole nous dit dans Ecclésiaste chapitre, pour mettre un terme à ce discours, Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 15, il est écrit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Et c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement, selon Apocalypse chapitre 20. Toute chose que nous faisons ici est inscrite dans le livre. Et nous serons jugés en fonction de là. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tu as commis l'adultère, ça va être jugé. Tout péché. Donc il est temps de se repentir, de ne plus pécher, c'est-à-dire d'observer la loi. C'était le message du Machia à cette femme. Dis, va, observe la loi maintenant. Mets-toi droite, selon la parole du Créateur. Et même dans Jean 4, le Christ avec l'autre femme, il a dit, je suis l'eau de vie. Donc que l'on ne vous enseigne pas un faux Machia. Frère, priez beaucoup. Et pensez à votre vie éternelle. C'est ça qui est plus important. Commencez à respecter les lois, les préceptes. Le Christ connaissait la loi qu'ils avaient menti. Donc, quand vous allez vous rapprocher du véritable Christ, et il va vous libérer son esprit, l'esprit de son Père, vous allez comprendre les Écritures, vous allez mettre votre vie dans la justice, vous allez observer les lois, vous allez prouver les véritables œuvres de l'Esprit véritable. Que le Père vous bénisse. Ces 2 fois que le Christ a écrit sur le sol étaient hautement symboliques. Il y en a qui viendront vous expliquer les mêmes choses. Ils vont vous mettre la sorcellerie dessus, révélation, ceci. Il n'y a pas des histoires. Tout a été révélé dans la parole ici. Lisez de vous-même en priant et demandez à ce que le Père vous ouvre l'intelligence. Collez les préceptes. C'est pas magique. C'est simple. Tout est écrit. Le Père s'est encore glorifié. Shalom et un très bon sabbat. Salut les amis.